Les amis, bonjour. Le temps d'une chronique, délaissons les rivages du roman pour ceux de l'essai, à travers non pas un, mais deux ouvrages, revigorants, voire décapants, deux textes denses en dépit de leur brièveté, qui gravitent tous deux autour des notions hautement inflammables de mémoire, de caractère victimaire et de transmission. Mémoire de ma mémoire du géostratège Gérard Chaliand et Le sanglot de l'homme noir d'Alain Mabanckou, écrivain entre autres du réjouissant Black Bazar. Ces deux ouvrages, écrits à une dizaine d'années d'intervalle l'un de l'autre, tissent les fils de hasard d'une même humanité blessée, humiliée, subordonnée, qui, pour avoir manqué de peu d'être sortie à jamais de l'histoire, se trouve animée d'une inextinguible soif de vivre. Examen de conscience sans complaisance, les deux textes se font écho déformé, sur le fondement d'un vécu traumatique, du poids voire des entraves nées de la transmission de douleurs. Dans Mémoire de ma mémoire, Gérard Chaliand expose sans détour la blessure originelle. La mémoire de ma mémoire n'est pas ce que j'ai vécu, mais ce dont j'ai hérité, l'écho d'un passé. Et cet héritage, Chaliand assume l'avoir d'abord rejeté. Pourquoi devais-je endosser le manteau de douleur, me complaire dans le rôle de victime par transmission? Interrogation à laquelle Mabanckou, dans Le sanglot de l'homme noir, apporte un éclairage puissant, par le biais d'une réflexion introspective iconoclaste sur la condition présente de l'homme noir. L'auteur n'hésite pas à bousculer ses semblables et sans naturellement minorer l'horreur de la traite négrière ni les errements de la période coloniale et post-coloniale, il avance avec force son manifeste. Je conteste la tendance à ériger ces souffrances en signe d'identité. Manifeste que Chaliand ne renierait pas quand il clame « Je ne défends ni Byzance l'orgueilleuse, ni Jérusalem 3 fois sainte. Je défends Hadjin, capitale de mon désir de vivre. » Avec ces textes d'une lucidité empreinte de gravité, les deux auteurs dénoncent des dualités stériles et figées pour tracer des perspectives pour un avenir qui reste à écrire. Sur ces questions essentielles d'humanité et d'identité, la lecture de l'essai d'Amin Maalouf, Les identités meurtrières, prolongera avantageusement la réflexion. Alors triple et bonne lecture.